Bonjour à tous, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes natif de la foudre, de la roue céleste ou de la nouvelle ère. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous parler des caractéristiques de ces signes qui appartiennent au principe 2 qui s'appelle le feu sacré. On a évidemment une petite corrélation avec les signes de feu en astrologie traditionnelle, avec l'élément feu. C'est pas néanmoins tout à fait la même chose. Les natifs du principe 2, si vous êtes allé sur le formulaire de calcul, vous avez donc mis votre date de naissance, vous avez trouvé soit foudre, soit nouvelle ère, soit roue céleste, et de préférence en première position, pour que ce soit un petit peu l'équivalent de votre signe solaire, signe astrologique. Donc le principe 2 va désigner des gens qui auront quelque chose à comprendre du point de vue de l'énergie, leur énergie. Et quand je parle de l'énergie, vous voyez le feu sacré entre les mains, c'est tout un symbole. C'est pas le feu qui brûle, c'est le feu, entendons-nous bien, c'est notre énergie, notre feu intérieur. Même si on n'est pas un signe de feu, même si nos signes, nos harmoniques ne contiennent pas cet élément, on a tout de même un feu intérieur. Donc c'est ce qui en nous désigne l'énergie, ce qu'on en fait. Les natifs de la foudre, par exemple, si vous êtes donc 11 dans la date de naissance, si votre date de naissance, une fois tout additionné, donne 11, et que la première carte qui apparaît donc s'appelle la foudre, la 11, alors votre chemin de vie vous dit, vous êtes là pour vous différencier et pour faire preuve d'originalité, pour casser un peu les modes, les schémas, les codes habituels. Les gens qui sont foudres sont des gens différents. On est tous différents. Mais les foudres vont avoir besoin de manifester cette différence à travers la création artistique, par exemple. Les foudres sont souvent des artistes. Ils sont en marge de la société, j'allais dire. Mais même si vous n'êtes pas artiste et que vous êtes foudre, vous êtes quand même quelqu'un de sacrément original. La foudre, elle est là pour donc briser les lieux communs. Elle est originale parce qu'elle est dans une sorte d'indépendance, dans une sorte d'originalité. C'est quelqu'un qui est imprévisible. La foudre, elle est imprévisible, elle est extrêmement franche, elle est directe et elle est créative. Et elle vient pour désigner un petit peu la force aussi, la force qui est en soi, la force de dire non. Voilà. Donc les foudres sont des créatifs, des originaux. Quand ils ont bien vécu leur originalité, eh bien, c'est qu'ils l'assument et ce n'est pas un défaut, l'originalité. En mal vécu, voilà, ça va être je suis un petit peu à part, je suis en dehors des rails, je ne suis pas du tout dans les clous, etc. Voilà. La foudre, c'est la différence, mais la différence assumée. Et on peut être différent de n'importe quelle manière. Voilà. Les gens qui sont foudres ont vraiment, on les reconnaît, ils font la différence immédiatement. Ils disent tout de suite ce qu'ils ont sur le cœur. Disons qu'ils sont pas comme tout le monde, et ça peut être dans le sens de leur qualité. Ils sont d'une générosité qui n'est pas comme tout le monde. Ils sont je sais pas, ça peut être des gens un peu extrêmes aussi. Ils peuvent aller très loin dans la différence. Ils peuvent aller très loin dans l'expression de leur colère. Ou ça peut être l'inverse. C'est un signe qui peut écouter ses peurs. Et au lieu je dirais, d'exprimer sa colère, il peut la renfermer et subir ses peurs. Parce qu'il y a une histoire avec la peur. Moi, j'avais remarqué que quand on fait de l'affirmation de soi à l'excès, c'est pas forcément un signe de force. C'est peut-être une faiblesse. En fait, la foudre va vous montrer comment, comment utiliser sa force. Généralement, les gens qui naissent sous ce signe sont des gens forts, des êtres forts. Mais ils vont, chacun à leur manière, exprimer différemment cette force. Voilà, ils sont là pour dire, bah moi, je vais faire ce que je veux, ça ne me plaît pas, mais c'est pas grave, je suis moi-même. C'est être soi, en fait. Dans les gens célèbres, vous avez par exemple Coco Chanel, qui était une artiste, finalement. Et dans le stylisme, elle a apporté cette idée que les femmes mettraient des pantalons. Et ça, c'était extrêmement révolutionnaire, surtout pour l'époque. De nos jours, ça passe complètement inaperçu, évidemment. Mais c'est pour vous dire, si on se transpose à cette époque-là, je parle bien sûr d'une époque maintenant qui est lointaine, mais c'est pour vous dire un petit peu comment la foudre est capable de choquer pour avancer.
Parce que les harmoniques du feu, ce sont des gens qui avancent, qui évoluent, qui progressent et qui veulent le progrès pour tout le monde. Voilà. Donc les foudres vont être des artistes, des inventeurs, des précurseurs, des gens qui brisent les habitudes, qui brisent les schémas et qui sont par là même des êtres forts, en fin de compte. Si vous n'êtes pas foudre, mais que dans votre triade d'harmoniques que vous avez trouvée sur le formulaire, vous avez la roue céleste, et particulièrement la première, l'harmonique source, eh bien, c'est un petit peu le même principe que la foudre, hein, puisqu'on est dans la même famille, la famille du feu sacré. Les roues célestes, ce sont des gens inventifs, qui sont ingénieux et qui surprennent par leur mode de pensée. Eux, leur but, c'est pas de trancher, c'est pas de briser un cercle ou un code ou un schéma, mais ils vont quand même le faire d'une manière différente. Si vous êtes roue céleste, vous êtes quelqu'un qui parvient à coacher les autres, à les motiver et à vivre leur transformation. A priori, vous ne pouvez pas changer les autres. Changer les autres, c'est pas une bonne idée. Hein. Si vous êtes marqué par la roue céleste, vous pourriez avoir cette idée de vouloir changer le monde, donc changer les autres. Mais vous allez très vite comprendre, et vous avez compris depuis longtemps, si vous êtes roue céleste, que c'est vous-même qu'il faut changer. Vous êtes donc, a priori, un as de la transformation personnelle. Cette roue, hein, c'est l'impermanence des choses, c'est la transformation, passage d'un état à un autre, les cycles, la nature, les saisons, etc. Les gens qui sont roue céleste sont un petit peu comme les foudres, un peu provocants, un peu provocateurs. Il y a l'artiste Frank Zappa qui était roue céleste, qui était très provocateur. C'était un artiste complet, il n'était pas que musicien et guitariste, hein, il était très inventif. D'ailleurs, son groupe s'appelait Mothers of Invention, les mères de l'invention. Ça s'invente pas, enfin, si. Et du coup, la roue céleste, voilà, c'est on avance, on est des inventeurs. Historiquement, la roue, c'est quand même une invention importante dans le monde de l'histoire, dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'homme. Voilà, j'ai inversé les mots. C'est un petit peu l'effet roue céleste, hein, qui avance, qui recule, qui ne fait pas forcément les choses dans le bon ordre. Quand vous êtes roue céleste, donc, vous avez à cœur de modifier le monde. Vous êtes peut-être pas très content du monde tel qu'il est, et vous êtes là pour montrer votre insatisfaction et dire voilà, ça, il faut que ça change. Et vous le changez. Voilà, c'est l'invention. On pense aussi beaucoup à la vitesse, au fait d'accélérer, au fait de... C'est un petit peu Uranus dans l'astrologie traditionnelle. Donc la roue céleste, elle va vouloir vous transporter plus loin, plus vite. Il y a donc une forme d'impatience dans la roue. Les gens qui ont la roue mal vécue vont avoir du mal à se transformer, ils vont avoir peur du changement. C'est le signe du changement et de la transformation, vous l'aurez compris. Voilà, donc la roue céleste va ressembler un petit peu au signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, hein, pour le côté tout ce qui se transforme aussi. Voilà. Quand on vit bien la roue céleste, eh bien on sait s'adapter, on sait suivre le courant, on sait lâcher prise, on n'a pas envie de contrôler les choses, on se laisse porter par le courant. Si on veut nager à contre-courant, c'est compliqué. Donc on suit le courant du changement quand on est roue céleste. Et on apporte aux autres un monde imaginaire fertile, complètement inattendu, qui vient complètement d'ailleurs. Et ça me permet de faire l'enchaînement avec le troisième signe du principe 2, qui est la nouvelle ère. Alors là, on est à l'étape supérieure, enfin l'étape suivante plutôt. On a la foudre qui dit stop, on casse le code. On a la roue qui dit maintenant, on avance, ça roule. Et on a la nouvelle ère qui nous dit, on est arrivé dans un nouveau monde, compris par tout le monde d'ailleurs en plus, hein, parce que c'est une ère, c'est un âge. Il y a la notion de temps aussi avec la roue, hein, je reviens un petit peu sur la roue. Hein, la roue céleste, c'est le temps qui passe. C'est la roue du dharma, c'est c'est tout ce qui évolue, qui change en permanence, et donc les âges, hein, les ères zodiacales par exemple. Et bien moi je me suis amusé aussi à faire des ères harmoniques. Hein, par exemple, 1900, ça peut être le siècle de la salamandre, parce qu'il y a le 19 de la salamandre. Il y a vraiment des âges, on peut en trouver partout si on veut. Quand on dit la nouvelle ère, l'ère du Verseau, bah oui, mais il y a beaucoup d'ères en fait. On pourrait caler l'ère du Verseau il y a 24 000 ans. La nouvelle ère nous dit, en fait, la nouvelle ère, c'est un petit peu tout le temps. C'est le printemps, c'est une nouvelle ère. Un enfant qui naît, c'est un nouvel être, c'est une nouvelle ère. C'est ça. Donc quand vous êtes natif de la nouvelle ère, vous êtes en quête de nouveautés. Vous avez des rêves d'enfance qui sont dans votre âme, dans votre tête, et vous avez envie de les vivre, de les manifester. C'est votre façon de vivre une nouvelle ère.
Donc vous apportez ça. Comme la foudre et comme la roue, il y a un petit côté provocateur, un petit côté inattendu, un côté jamais vu. Les nouvelles ères font des choses qu'on n'a jamais vues. Alors des fois ça marche, on rentre dans le jeu, on se dit ah bah tiens c'est marrant, et des fois ça marche pas du tout parce que ça va trop loin, c'est trop en avance, c'est trop obscur. La nouvelle ère elle est symbolisée par un papillon, c'est l'éphémère le papillon aussi. Hein. Et puis en Chine c'est le symbole de l'âme qui sort du corps après la mort, donc il y a un attrait pour l'au-delà, un attrait pour les mondes invisibles, les fées, les licornes, etc. Il y a un attrait pour ce qui est magique. Alors je caricature, hein, les nouvelles ères ne sont pas forcément passionnés par les fées, c'est pas ce que je veux dire. Mais il y a un côté féerique, un côté magique qui est recherché par la nouvelle ère. Et donc, comme les foudres, qui sont des artistes, souvent, des artistes nés, ben, les nouvelles ères vont écrire, c'est souvent par l'écrit, ou faire des films ou de la musique, mais complètement novateur, c'est complètement novateur. On est dans un autre monde. Et ça peut prendre parfois une allure un peu fantaisiste. Et je parlais du papillon parce que le papillon meurt vite. Il y a donc une peur de la mort chez les nouvelles ères. Ils se disent, bah voilà, je suis là, je suis vivant, il faut que j'en profite. Donc je me dépêche. Hein, il y a un empressement chez les nouvelles ères. Je me dépêche de créer ce que j'ai à créer. Et puis voilà, on va sauter des étapes même. Ça va être un petit peu le travers de la nouvelle ère qui veut aller vite pour construire son nouveau monde. Donc souvent des gens artistes, inspirés, très délicats, très fragiles, c'est des êtres fragiles et qui vont chanter leur fragilité. Dans les nouvelles ères célèbres, on a Mylène Farmer. Hein, il y a ce côté mélancolique de la nouvelle ère qui est attiré par la mort, qui est fasciné par la mort, mais en même temps qui n'a pas envie de mourir. Hein, on a aussi dans le groupe Dépêche Mode Martin Gore qui est nouvelle ère. Il y a ce côté ange déchu un petit peu un peu gothique. Hein. Il y a quelque chose de gothique dans la nouvelle ère. Ça peut être ça aussi. Mais pas pour tout le monde. Hein. Attention, hein. C'est vraiment là je vous donne un panel de personnalités nouvelle ère qui nous montre qu'il y a un côté angélique, un côté féerique, un côté enfant. Voilà, dans les natifs célèbres, on a aussi Coluche. Coluche était nouvelle ère, très provocateur. Il osait faire les choses, mais c'était dans un but de pousser les portes de l'avenir, comme il disait lui-même. Voilà. Et puis on a Mozart aussi, qui était nouvelle ère, donc tout petit, hein, 5-6 ans, c'était déjà un grand musicien accompli. Il portait en lui tout un monde déjà accompli, déjà fini, un truc d'adulte, mais enfant. Bon, ça peut être ça. Il y a le côté prodige, et puis il y a le côté on comprend rien, on ne sait pas d'où il sort, c'est l'extraterrestre. Voilà. La nouvelle ère dans toutes ces folies. Donc voilà, les horoscopes vont, à partir des prochaines vidéos, vont parler de vos signes, nouvelle ère, céleste, foudre, couronne, etc. Je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que vous serez nombreux à venir partager. Moi, voilà, j'ai vraiment besoin de partager ça et c'est mon but, c'est mon objectif. C'est partager les nouveaux signes pour entrer dans une nouvelle ère. À bientôt et au plaisir.